Plamen Petrov. Qu'est-ce que la nouvelle naissance et comment la vivre? Dieu nous a offert l'héritage de la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte pour entrer dans le royaume de Dieu qui mène à la vie éternelle. La nouvelle naissance intervient lorsque nous acceptons le Fils de Dieu comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Personne ne peut être sauvé à moins qu'il ne soit né d'en haut. Il est par conséquent impératif et nécessaire de comprendre l'essence et la force de la nouvelle naissance. Sophia 2008. Dédicace. Avec amour et infinie gratitude pour le trésor le plus précieux qui soit sur cette terre, notre ami et maître merveilleux, le Saint-Esprit. Introduction. Cette leçon est d'une importance suprême pour chaque âme. Elle est simple, néanmoins essentielle et primordiale pour notre vie, et a pour objectif d'être comprise et appliquée. Je prie pour que pendant la lecture de ce livre, le Saint-Esprit ouvre des oreilles en vous et que vous entendiez dans vos cœurs la voix pleine d'affection de notre Père céleste. Il n'y a que la vérité comprise et appliquée qui nous libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Il s'agit d'une leçon biblique et non pas d'un prêche. Cette leçon biblique est d'une importance capitale, car Jésus a dit que vous connaîtrez, comprendrez la vérité, et que tant que vous connaîtrez et comprendrez cette vérité, celle-ci vous rendra libre. Une partie considérable de nos problèmes viennent de la non-compréhension des vérités de la parole de Dieu, car la vérité non comprise ne peut être libératrice. Seule la vérité que nous comprenons et appliquons nous libère. Le diable agit d'autant plus qu'il y a d'erreur en nous. L'erreur est dans les ténèbres, mais la vérité est lumière. Acceptez dès lors les vérités bibliques et mettez-les en pratique. Plamen Petrov. Le grand-père céleste existe-t-il? Dieu le Père n'a pas de petits-enfants. Il n'est pas le grand-père céleste, il est le Père. Il n'est par conséquent pas possible d'entrer chez Dieu le Père par l'intermédiaire de sa mère ou de sa grand-mère. On ne peut pas dire « ma grand-mère est croyante, donc je serai sauvé ». Non, cela ne se passe pas ainsi. Soit tu es fils, fille de Dieu, et donc sauvé, soit tu ne l'es pas. Chez Dieu le Père, il n'y a pas de petits-enfants, mais seulement des enfants. Tu dois être né de Dieu personnellement pour entrer dans le royaume de Dieu et être sauvé. Il doit devenir ton Père et toi, son enfant. Il ne peut en être autrement. Papa Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Jésus n'est pas notre papa. Il vient déclarer le Père, mais lui, c'est le Fils de Dieu. Par lui, nous devenons des enfants de Dieu. Il est notre Seigneur et en même temps notre frère aîné. Il est le premier-né d'entre ses nombreux frères. Son Père est aussi notre Père. Jésus dit « Je suis le chemin sur lequel vous devez marcher pour accéder au Père ». Jésus n'est pas notre but. Il est le médiateur entre nous et Papa. Dieu notre Père. Dieu le Père est le but, mais Jésus est l'unique chemin vers lui. Orphelin. Aujourd'hui, le monde mène une vie d'orphelin, et les gens vivent comme des orphelins, sans père. Moi, j'ai vécu sans père. Même si j'avais un père, je ne l'ai vu que rarement. J'ai écouté un prêche de Derek Prince dans lequel il dit « Une famille sans père n'est pas une famille. Une famille sans père, cela n'existe pas. » Donc moi, je n'ai pas eu de famille au sens propre du terme. Et quelques-uns d'entre vous non plus, n'ont pas eu de famille, car ils n'ont pas eu de père. Derek Prince dit encore
Une personne ayant grandi sans père n'a pas confiance en elle. Elle est donc fragile, car elle n'a eu personne pour la soutenir. Quand j'étais enfant, je sortais jouer, et les garçons plus grands que moi en profitaient pour me maltraiter et me battre, car je n'avais pas mon papa pour me protéger et m'apporter son soutien. Je rentrais chez moi, mais que dire à ma mère? Que ferait-elle, ma mère? Je gardais ma douleur pour moi, je me sentais faible et sans confiance en moi. Ceci a laissé une empreinte dans les autres domaines de ma vie, et surtout dans mes relations avec les gens. Le père n'est pas seulement une protection, c'est aussi un exemple et un maître pour son fils. Lorsqu'on veut réparer quelque chose, on ne peut pas y arriver, car on n'a pas eu de père pour nous montrer comment faire, pour nous apprendre. Ceux qui ont eu un père, dans la plupart des cas, ont eu l'opportunité d'apprendre, car ils ont pu voir ou demander à leur père comment il fait. Ils ont pu demander de l'aide et en recevoir. Ceux, en revanche, qui n'ont pas eu de père ont été privés de cette opportunité. Celui qui a eu un père sait comment se comporter en homme. Il a eu un exemple à suivre. Si on n'a vécu qu'avec sa mère ou sa grand-mère, on a pu recevoir d'exemple pour se comporter en homme. Beaucoup de gens portent cette blessure intérieure. Aujourd'hui, l'être humain ressemble à un enfant sans père. Les gens vivent comme des orphelins. Ils ne se sentent pas sûrs d'eux, ils ne savent pas d'où ils viennent, ni où ils vont, ni quelle est la raison de leur existence, comme si le monde était constitué de situations fortuites. Ils ignorent si quelqu'un s'intéresse à eux, si quelqu'un les protégera ou leur portera assistance. Tout le monde a besoin d'un père. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas là par hasard, mais par l'œuvre d'un Dieu affectueux. Il se préoccupe pour chacun de nous, et spécialement de toi, et t'attend pour que tu te tournes vers lui, et que tu le cherches. Il veut que tu sois son enfant, et lui, ton Père. Une différence entre le Fils de Dieu, Adam, et le chrétien. Psaume 2:7. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le Fils de Dieu est engendré de Dieu le Père. Aussi est-il désigné comme Fils de Dieu. Le seul qui soit né est le Fils de Dieu, appelé le Fils unique de Dieu le Père. Il est Fils car il est né de Dieu. Il n'est pas créé. Tout est créé par lui. Tout le reste sur terre, c'est Dieu qui l'a créé par son Verbe. Que la lumière soit, que les poissons soient, que les oiseaux soient. Le 6e jour de la création est décrit dans la Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu a créé l'homme. L'homme n'a donc pas été engendré. Adam n'est pas né, il a été créé. Et comme le Seigneur l'a-t-il créé, il a utilisé ses mains dans sa création. Il a pris de l'argile et en a fait une sculpture. Il lui a ensuite insufflé la vie par les narines et nommé la sculpture Adam, le premier homme. Adam a donc été créé et non pas engendré. Nous, en tant que descendants d'Adam, sommes des créatures de Dieu, mais pas des enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'est pas correct que tout le monde soit nommé des enfants de Dieu, mais plutôt des créatures de Dieu. La Bible nous transmet que c'est à cause du péché commis par Adam que la mort est entrée dans le genre humain, et ce jusqu'à l'avènement du Messie, le Sauveur promis. Après être mort sur la croix, le Fils de Dieu a été enseveli et est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu le Père, dans les lieux célestes. Quiconque croit vraiment en lui naît de Dieu et devient fils ou fille de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes en lui et il est en nous. Nous formons ainsi une unité avec le Fils de Dieu pour devenir des fils et des filles de Dieu. Il est à la tête et nous sommes le corps. En faisant partie du Fils de Dieu, nous devenons donc des fils et filles de Dieu. Ici repose la différence entre Adam et nous. Certains disent « Jésus a rétabli ce qu'Adam a dilapidé ».
Cependant, Jésus n'a pas seulement rétabli, il a apporté beaucoup plus ce que Adam a perdu. La raison en est qu'Adam n'était pas fils, alors que nous devenons fils grâce à Jésus. Être une créature est une chose, alors qu'être un fils en est une autre. Il y a une grande différence entre le fait de créer une chanson et de donner naissance à un enfant. Qu'est-ce que tu aimeras plus, la chanson que tu as créée ou les enfants que tu as? Les enfants, bien sûr. Nous aimons les enfants plus. Vous voyez, dès que nous devenons des enfants de Dieu, en raison du fait qu'il nous a engendrés, il devient notre Père. J'éclaircirai cette question plus loin. Tous les humains sont-ils des frères? Je souhaite ici étudier de plus près une question qui prête à confusion, de façon à raisonner correctement. Certains disent « Nous sommes tous des frères et des sœurs, tous des enfants de Dieu ». Ceci est-il vrai? Non, ce n'est pas vrai, pas du tout. Tous les humains ne sont pas des enfants de Dieu, et ils ne sont pas frères et sœurs non plus. Des personnes qui n'ont pas de père en commun ne sont ni frères ni sœurs. Si nous n'avons pas de père en commun avec quelqu'un, nous ne sommes ni frères ni sœurs. À l'Église, avons-nous un père commun? Oui, notre Père céleste. Nous sommes frères et sœurs si nous avons un père commun. Pour autant, si quelqu'un ne croit pas en notre Père céleste et qu'il n'est pas né de notre Père, pouvons-nous l'appeler frère ou sœur? Certes, il est créature de Dieu, mais il n'est pas enfant de Dieu. Les gens du monde sont-ils nos frères? Il n'est pas nécessaire d'appeler les gens de ce monde qui vivent dans le péché des enfants du diable ou d'autres appellations du genre. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont des enfants du diable, mais ce n'est pas sujet à discussion dans notre présente leçon biblique. Pour conclure, les gens de ce monde qui ne sont pas repentis de leurs péchés sont des créatures de Dieu, mais ne sont pas des enfants de Dieu pour autant. Dieu les a créés, ce sont donc des créatures de Dieu, en tant que descendants d'Adam, mais ils ne sont pas nés de Dieu comme ceux qui ont reçu la semence. Ces derniers l'accueillent en écoutant le semeur qui sème la parole, produisant le Verbe de Dieu. Ils sont la foi en Christ, Fils de Dieu. On ne peut, par conséquent, pas appeler toutes les créatures de Dieu des enfants de Dieu. Pourtant, Dieu les aime et nous devons les aimer pareillement à lui. Les convertis à d'autres religions sont-ils nos frères? Il y a des gens qui appellent frères les croyants d'autres religions et d'autres lieux. Eux non plus ne peuvent pas être nos frères, à partir du moment où ils ont un autre Dieu. Si leur Dieu porte le nom de Bouddha, Krishna, Zarathustra, s'ils croient en Mohamed ou Marie, etc., ils ne peuvent pas être tes frères. Il n'y a que les croyants en Jésus, l'unique et le vrai chemin, qui sont nés de Dieu et qui le connaissent comme le Fils de Dieu. Comme notre Seigneur, mort pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts. Le reste des hommes sont des créatures de Dieu, mais ne sont pas nos frères pour autant. Dieu veut-il que tout le monde soit sauvé? Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 4. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait de la vie éternelle. Jean 3, 16. Certains disent que Dieu ne sauve que ses élus, donc ceux qui n'ont pas d'élus périront. Cependant, d'après ces versets, nous pouvons conclure que Dieu a élu le monde entier à être sauvé. La question se pose de savoir non pas si lui, il nous a élus pour que le salut, mais si nous choisissons son Fils afin d'accepter le salut. Il n'y a qu'un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus ne dit pas qu'il est un chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Jésus ne dit pas qu'il est un chemin parmi d'autres,
pour aller au Père, mais affirme bien qu'il est l'unique chemin qui mène à lui. Il n'y a pas d'autre chemin, tout autre chemin mène dans une autre direction, mais pas vers le Père. Les ambassadeurs de Dieu. Ouvrez Jean 3, 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Les ambassadeurs que Dieu envoie peuvent effectuer certaines choses surnaturelles, impossibles pour l'homme naturel. C'est ainsi que Dieu pose sa signature sur son message. Les délégués du royaume de Dieu portent l'autorité, le pouvoir et la force qui leur ont été accordés par le roi. » Marc 16, 17 à 20, Jean 14, 12, Luc 10, 19, Matthieu 10, 1, 7, 8. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ma mère est sensiblement de plus petite taille que moi. Comment pourrais-je à nouveau rentrer dans ses entrailles pour qu'elle me remette au monde? Cela est impossible. » Nicodème, tout en étant mère, a été étonné des mots prononcés par Jésus. Comment cela pourrait-il se produire? Même les maîtres de religion ne sont pas censés comprendre les mots du Seigneur. L'homme naturel, si érudit et si intelligent soit-il, n'est pas en mesure d'appréhender le monde d'un point de vue spirituel. Les royaumes terrestres et célestes. Et Jésus, que lui a-t-il dit encore? Jésus a répondu, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jésus emploie souvent des images et des allégories, aussi appelées des paraboles, pour exposer des vérités du royaume de Dieu. Il révèle ainsi souvent des vérités sur le royaume éternel, dont on ne peut ni être témoin dans notre vie quotidienne, ni rencontrer dans nos activités bien connues de notre vie terrestre. Aussi nous fait-il part de la nouvelle naissance. Si une personne ne naît une seconde fois, elle ne peut ni voir le royaume de Dieu, ni y entrer. Cela veut dire qu'une personne doit naître à nouveau, d'en haut, de Dieu. Les expressions « de nouveau »,« d'en haut » et « de Dieu » constituent une même expérience. Si quelqu'un ne naît pas une seconde fois, il ne peut ni voir, ni encore moins entrer dans le royaume de Dieu. Petkoff, non né, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vous invite à voir les choses de cette façon. Est-il possible que quelqu'un vive sur terre sans qu'il ne soit né? Qu'il soit tout simplement venu d'un lieu quelconque. De tels cas existent-ils? Non. Chaque personne qui vient au monde naît par l'accouchement d'une femme. Petko, non né, n'existe pas. Vous connaissez probablement le conte de Petko non né. En voici le récit. Une mère et sa fille s'entretenaient. « Oh, comme ce sera beau le jour où tu te marieras, ma fille. »« Oui, maman, ce sera beau quand je me marierai. Et mon mari sera beau, intelligent, et il aura un bon travail. »« Oui, mon enfant. Oui, maman, ce sera tellement beau. Et nous aurons un petit garçon, un beau petit garçon. Et quel nom lui donnerez-vous? Nous l'appellerons Petko. Et tu sais quoi, maman? Ici, là-bas, nous lui installerons un hamac. Et nous le bercerons. Maman, mais si le hamac se cassait, et Petko tombait par terre, se faisait mal, et mourait, que ferions-nous? » À cette pensée, toutes les deux se mirent à pleurer. Puis le père rentra. Quand il les vit pleurer, toutes les deux, et qu'elles ne lui prêtaient pas attention, il leur demanda tout fâché.
Que se passe-t-il dans cette maison? Je rentre fatigué du travail et vous ne faites que pleurer. Ben, nous pleurons pour Petko. C'est qui ce Petko? Il n'est même pas né. Quoi donc? Vous pleurez pour Petko, le non-né, c'est ça? Hein? La porte vers le royaume terrestre. Une histoire telle que Petko non-né n'existe pas. Sur cette terre, soit on est né, soit on ne l'est pas, tout simplement. Il n'y a qu'une porte qui existe pour venir sur terre, notamment celle qui mène dans le royaume terrestre. Et quelle est cette porte? La porte par laquelle passe chaque personne pour venir sur cette terre est la femme mère. Je sais qui est ma mère et je pense que chacun de nous le sait. Qui est sa mère également? La mère est la porte du royaume. Jésus dit que pour venir au royaume terrestre, il faut qu'on soit mis au monde par une mère. De même que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'on soit né de nouveau. Seulement cette fois-ci, non pas d'une mère, mais de Dieu. Si on ne naît pas de Dieu, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, ni même le voir. Celui qui n'est pas né sur terre ne peut ni venir sur terre, ni la voir non plus. Il ne peut avoir idée de ce qu'il en est ici sur terre. Sais-tu quand tu es né? Né. Je suis sûr que la réponse est oui. La naissance est quelque chose qui se passe à un moment précis, en un lieu déterminé, et le grand cercle des connaissances est mis au courant. Cependant, si je te posais la question, 1. Petko est-il né? Tu ne peux probablement pas répondre positivement, ou bien tu répondras franchement, je ne sais pas s'il est né ou pas. Je ne suis pas sûr. 2. À la question, quand et où est-il né? La réponse sera probablement la même. Je pense qu'il est né autrefois, mais je ne sais pas où. La naissance d'un être humain est un fait déterminé. Le bébé naît, la famille et les parents sont heureux, ils célèbrent la naissance avec bouquet, caméra, photo. On achète des vêtements, des couches, des hamacs. Les proches comprennent qu'il y a eu un événement, quelqu'un est né. On connaît la date, on connaît le lieu de la naissance également. De plus, quand le bébé naît, on lui donne un nom et on inscrit son nom dans un livre, appelé registre. La porte vers le royaume de Dieu. Jésus a fait l'affirmation suivante dans Jean 10, 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Tout comme la femme est la porte vers ce monde, le Fils de Dieu est la porte du ciel. Sans lui, nous ne pouvons pas naître de nouveau et recevoir la vie éternelle qui nous est promise. Il est notre porte du salut qui mène à la nouvelle naissance. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'entres pas dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas être sauvé et tu ne pourras donc pas avoir la vie éternelle. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau demandent « Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que vous dites à propos de Dieu? Qui est le Seigneur? Où est-ce que vous le voyez ?» Ils sont incapables de saisir pourquoi ils n'ont pas l'aptitude de le comprendre. Ils sont comme Petko, le non-né. Comment lui parler à propos de la terre? Il n'est tout simplement pas né, il n'existe pas. Par conséquent, sans naissance, on ne peut ni venir sur terre, ni monter au ciel. Si tu ne nais pas de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Le registre de la vie. Quand le bébé vient au monde, les gens autour de lui comprennent qu'un événement a eu lieu. On lui donne un nom, on inscrit son nom, sa date et son lieu de naissance dans un livre appelé registre. Quand tu nais dans le royaume de Dieu, il y a aussi là un livre appelé livre de vie, et ton nom s'y inscrit dans ce livre de vie. Apocalypse de Jean 20, 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Si quelqu'un n'est pas inscrit dans le livre de vie, il sera jeté dans l'étang de feu. En résumé, si quelqu'un n'est pas né de Dieu et qu'il n'est pas né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu et dont il a été jeté, dans l'étang de feu.
En fin de compte, il n'y a que deux endroits où l'on peut se trouver, soit dans le royaume de Dieu, soit dans les temps de feu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Celui qui est né de Dieu voit le Seigneur dans le royaume de Dieu. Celui qui n'est pas né de Dieu, n'est pas entré dans le royaume de Dieu. Et donc, son nom ne figure pas sur le registre. Le livre de la vie. Les signes de la nouvelle naissance. Comment puis-je comprendre que je suis né de nouveau et sauvé? La réponse est quand tu auras changé, tu seras changé. Quand un bébé est né, les proches remarquent un changement à la maison. Quand tu nais de nouveau, tu es changé en un autre homme. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu attireras l'attention des autres de quelque façon que ce soit. Ils te diront, que s'est-il passé? Quelque chose est arrivé. Il y a un changement en toi. Tu es différent. Il y a du nouveau en toi. Peut-être cela ne plaira-t-il pas, mais ils devineront que tu n'es plus le même. Il est possible que certains pensent même que tu es devenu fou, puisque tu ne vis plus de tes vieux péchés. Tu penseras, parleras et agiras différemment, car tu es devenu un enfant de Dieu. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans changement. La foi sans la repentance est mortelle. La foi sans le changement est morte. S'il n'y a pas de transformation dans la vie de l'homme qui prétend avoir la foi, il ne fait que se tromper lui-même. S'il n'y a pas de différence entre le moment où tu n'étais pas croyant et le moment où tu l'es devenu, que tu continues à vivre comme avant, que tu communiques avec les mêmes personnes, que tu parles encore de la même manière et que tu fais les mêmes œuvres, que tu fréquentes les mêmes lieux et que tu écoutes les mêmes choses. Tu n'es pas né de nouveau. La personne qui est née de nouveau est une nouvelle personne. En son cœur, il y a d'autres envies et aspirations. Dès qu'un enfant naît, la première chose qu'il veut être allaité. Cela se passe de façon instinctive. Pourquoi? Parce que c'est inné chez lui. L'apôtre Pierre dit ainsi dans 1 Pierre 2,2 « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, le Verbe, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Quand une personne naît de nouveau, naît en elle la soif du Verbe de Dieu. Quand le bébé naît, il commence à crier, à pleurer. Quand quelqu'un naît de nouveau, il commence à crier vers le Seigneur. La soif de la prière et du Verbe de Dieu devient quelque chose de normal. Tu commences à avoir envie de communiquer avec des gens croyants comme toi. Tu perds l'intérêt pour ce qui est ancien et passé, pour le péché qui t'avait troublé et avait un effet sur toi. Quelque chose a changé en toi. Connais-tu ton Père? Même à l'église, parfois les gens prient en disant « Ô Seigneur ». Ils ont peur de Dieu, sans connaître l'amour et l'acceptation de papa. Aucun père terrestre normal ne renoncerait à son enfant, parce qu'il a cassé une vitre ou bien perdu 5 €. À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux tient-il à nous? Il ne nous délaissera point, juste parce que nous avons commis une erreur. Cependant, savez-vous ce qu'il nous demande? Notre amour. Et si nous l'aimons, nous ferons en sorte de ne pas commettre des actes qui le blessent. C'est par amour pour nous que Dieu a donné les 2 commandements suivants. Ci-dessous le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment naître de nouveau? 1. Accepte la semence de Dieu. Pour qu'un bébé soit conçu dans ce monde, la semence est indispensable. La semence doit tomber dans un sillon fertile, afin que l'enfant soit conçu, et qu'il commence à grandir dans les entrailles de la mère.
donc la semence est indispensable, afin qu'une personne naisse sur terre. Dans notre vie terrestre, la semence mâle s'unit avec la cellule femelle, nommée ovule, ce qui rend possible la conception de l'enfant. Marc 4, 14, le semeur sème la parole. Cependant, dans le monde spirituel, ce n'est pas la semence mâle, mais la semence de Dieu, notamment la semence du Verbe de Dieu, qui nous donne la vie. La Bible que nous prêchons et enseignons est la semence. Cette semence du Verbe ensemence le cœur des hommes, cœur qui peut ainsi concevoir et mener les hommes à la nouvelle naissance. La foi vient par l'écoute et l'écoute par la parole de Dieu. Jacques 1, 21. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pour qu'il y ait un fruit, il faut accepter la semence. Pour que nous soyons nés de Dieu, nous devons accepter sa parole. 2. Accepte le Fils de Dieu comme ton Sauveur et le Seigneur. Dans Jean 1, 12, 13, nous lisons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux qui l'ont accepté, il leur a accordé le droit de devenir enfants de Dieu. Qui ont-ils accepté? Jésus. Vous voyez que la nouvelle naissance vient quand nous acceptons non pas quelqu'un d'autre, mais le Fils de Dieu. À ceux qui l'ont accepté, il aurait accordé le droit, donné la force, dit une autre traduction, de devenir enfants de Dieu. Ceux donc qui croient en son nom sont nés. Ils sont nés, dit la Bible. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 3. Décision, retournement, changement. J'ai rencontré des gens qui disent « Je suis croyant, croyante. J'ai les 3 sceaux. » Qu'y a-t-il décrit dans l'épître de Jacques? Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Les démons qui croient seront-ils sauvés? Non, ils seront envoyés à l'étang de feu. Si tu es croyant fictif, tu n'es pas sauvé. Plusieurs se disent croyants, mais ce ne sont que des mots. L'apôtre Jacques a écrit sur la foi morte. Ce dont tu as besoin, c'est la vraie repentance. Il faut que tu prennes la décision, arrête de pleurer, change de décision et prends la décision de changer. Détourne-toi du péché vers Dieu, aie la foi dans le Sauveur, une foi vive, c'est-à-dire réelle et accompagnée des œuvres, pas seulement des paroles en l'air. Si tu le désires vraiment et de façon sincère, tu l'auras. Il est mort pour que nous puissions naître, son sang est le remède de Dieu au péché et à la mort. Legs et héritage. Le salut ou la vie éternelle sont-ils l'héritage de notre Père céleste? La Bible nous dit que nous hériterons de la vie et que c'est notre héritage. L'héritage revient du Père aux enfants. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons donc un héritage. Avez-vous entendu parler du Nouveau Testament? Le mot héritage veut dire testament. Notre Père céleste nous a légué un testament. Dans la Bible est écrit le testament de Dieu. Ce testament est écrit à l'attention des enfants de Dieu. Ainsi, il est valable seulement pour les enfants de Dieu. L'héritage est toujours destiné aux enfants. Moi, je reçois mon héritage de mon Père. Et vous, vous héritez du vôtre. Tout ce qui appartient à Dieu devient la possession de l'héritier, qui est son Fils, Jésus-Christ. Par la foi en lui et à travers la nouvelle naissance, nous devenons des enfants de Dieu, et nous héritons de ce qui appartient à Dieu le Père. Une vie éternelle de même que toutes les autres promesses. Quelqu'un a dit que les promesses dans la Bible sont au nombre de 38 000. C'est notre Père céleste qui nous les a promises. Cependant, pour recevoir l'héritage, il est nécessaire de prouver la mort du testateur. S'il est vivant, on ne peut recevoir l'héritage. Le testateur est mort sur la croix. Le sang de Jésus est la preuve de sa mort.
Par sa mort sacrificielle sur la croix, le testament est entré en vigueur il y a 2000 ans. À la suite de sa mort, nous qui croyons en Jésus sommes devenus enfants de Dieu, car nous sommes nés de nouveau. Par conséquent, nous sommes des héritiers légaux et avons davantage de droit légal à l'héritage. Donc nous pouvons entrer dans notre héritage. Comment recevons-nous l'héritage ? Comme nous l'avons suggéré précédemment, l'héritage nous appartient déjà, mais il y a tout de même une petite particularité. Il est possible que tu tiennes un héritage de ton père. Toutefois, si tu n'entreprends pas les démarches nécessaires pour entrer en possession de ton héritage, si l'héritage est non réclamé, et si encore tu ne revendiques pas tes droits non plus, personne ne t'obligera à venir le chercher. En outre, il y a des personnes intéressées qui te priveraient bien volontiers de ton héritage, si seulement tu leur en laissais cette opportunité. Il en va de même pour ce qui est de l'héritage que Dieu nous a légué. Si nous ne le réclamons pas par la foi, et si nous ne l'exigeons pas au nom de Jésus-Christ, nous ne le recevrons pas. Dieu nous a offert l'héritage de la vie éternelle. Nous ne l'obtenons ni par mérite, ni par le travail. Ce don est un droit légal pour les enfants de Dieu. Malgré tout, c'est nous qui prenons la décision d'accepter ou de refuser la grâce de Dieu. Dieu a fait tout le nécessaire en envoyant son Fils et en le livrant à la mort pour nous, afin que nous puissions vivre. 1 Jean 5, 10, 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a donné ? La vie éternelle, voici notre héritage. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si quelqu'un dit « Dieu n'a pas de Fils », une telle personne a-t-elle la vie ? Non. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous ayez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ainsi, celui qui ne croit au Fils a la vie éternelle, et il redevient nouveau-né, un petit bébé. Dès que le petit bébé naît, il commence à reconnaître son entourage. Son papa, sa maman, ses proches. Il découvre le monde. Tout comme nous, les nouveau-nés au royaume de Dieu, nous ne naissons dans ce royaume sur terre tant que nous y sommes encore. Nous avons déjà la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que nous sommes nés de Dieu. Il y en a qui sont encore des petits bébés. D'autres sont à la maternelle. D'autres encore vont à l'école. Et puis enfin d'autres sont mûrs. Au sens spirituel, nous sommes déjà nés. Et nous nous déplaçons dans ce royaume. Dans Éphésiens 2:6, il est dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ceux qui sont nés de Dieu vivent dans cette vie éternelle, car ils sont passés de la mort à la vie. La vie éternelle n'est pas quelque chose qui viendra. Nous y sommes entrés par Jésus-Christ. C'est parce que dans 1 Jean 5,13, il est dit « Sachez et pas seulement croyez » et que vous connaissiez notre Seigneur comme notre Père. 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu n'entres pas dans le royaume de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Il n'y a pas de vie que dans son royaume. Le roi du royaume de Dieu est notre vie. Il affirme « Je suis la vie et la résurrection ». Dans l'évangile de Jean 11, 25, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Fait auquel tu dois croire vraiment pour être né de nouveau. 1. Jésus est le Fils de Dieu. 2. Il est conçu du Saint-Esprit
et il est né d'une vierge, assumant un corps humain. 3. Il a vécu une vie sainte et sans péché. 4. Il est mort sur la croix, en prenant nos péchés sur lui et les a portés dans son corps. 5. Son corps a été mis au tombeau. 6. Il est ressuscité des morts et il vit pour toujours. 7. Il est Seigneur. Comment prier Dieu? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. 1. Ne cache pas tes péchés, mais confesse-les devant Dieu. 2. Délaisse ton péché et ne l'accomplis plus. 3. Dieu aura pitié de toi, il te pardonnera et te justifiera. Il est nécessaire que votre prière soit vraie et honnête, mais pas fictive, parce que Dieu voit dans vos cœurs. Soyez francs avec lui, car il sait tout et nous ne pouvons pas le tromper. Confessez-lui vos péchés en les nommant par leur nom exact, sans les cacher ni les justifier. Si vous vous justifiez devant lui, il ne vous justifiera pas. Si vous vous jugez, il vous justifiera. Décidez en votre cœur, détournez-vous vraiment du péché et tournez-vous vers Dieu, en action, pas en parole. Si votre décision est ferme et votre foi franche dans votre démarche envers Dieu, en vous se produira le plus grand miracle de ce monde. La nouvelle naissance, vous serez né de Dieu et vous deviendrez ses enfants et lui votre Père. Dites la prière à voix haute, pas dans votre tête, pour être sauvé. Il ne suffit pas de prier et de se confesser dans sa tête. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ayez la foi que Dieu vous entend et vous accepte. Jésus a affirmé dans Jean 6, 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Prière de la nouvelle naissance et du salut. Et en ce dernier lieu, je vous guiderai dans une courte prière de repentance et d'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de vos âmes. Priez ainsi, Dieu, pardonne-moi, moi qui suis pécheur. J'avoue et je confesse mes péchés devant toi. Le plus grand de mes péchés est la révolte et le manque de foi. Dieu, pardonne-moi. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, et je crois qu'il est ton Fils. Il est mort pour mes péchés, tu l'as ressuscité de la mort, et il est vivant aujourd'hui. Dieu, pardonne-moi. Dieu, sauve-moi. Change-moi et fais de moi une nouvelle personne en Jésus-Christ. Je veux être ton enfant, et je veux que tu sois mon Père. J'admets maintenant avec foi que je nais dans ton royaume et que je deviens ton enfant. Et toi, tu deviens mon Père. Je t'adresse cette prière au nom de Jésus. Amen. 3 exigences importantes envers le chrétien né de nouveau. 1. Lis et étudie la Bible chaque jour, en commençant par le Nouveau Testament. Dieu te parlera alors personnellement. 2. Prie Dieu chaque jour au nom de Jésus. C'est la meilleure façon de lui parler. 3. Trouve une église vivante, remplie du Saint-Esprit et guidée par lui. Là où est pleinement prêchée la Bible, va à l'église au moins une fois par semaine, afin de communiquer avec tes frères, pour que tu apprennes et que tu serves le Seigneur en employant des dons qu'il t'a offerts. Dernière note. Si vous avez accompli les exigences de Dieu et si vous avez prié d'un cœur repenti et plein de foi, vous avez dans ce cas-là reçu votre nouvelle naissance et la vie éternelle. Félicitations. Cependant, ce n'est que le début et non pas la fin de notre voyage spirituel. Après la nouvelle naissance, vous avez besoin de 2 pas ultérieurs très importants. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit.
La nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit ne sont pas la même chose. Ce sont deux expériences spirituelles différentes et séparées. Je n'étudierai dans ce livre ni le lien, ni la différence entre la nouvelle naissance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Je ne parlerai pas par conséquent non plus, de la manière dont vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Que la grâce, la pitié et la paix de Dieu soient avec vous. Pasteur Plamen Petrov. Témoignage. Témoignage d'Ivan. Gloire à Jésus, frère Plamen. Hier, j'ai regardé une de vos vidéos sur YouTube pour le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai prié avec vous, après quoi j'ai ressenti comme un tressaillement. J'ai ensuite commencé à prononcer des mots inconnus, mais je parlerai tout bas, comme tout le monde dormait à la maison. Cependant, ce matin, j'ai prié à voix haute, et c'était magnifique. Gloire à Jésus. Je me sens comme si des vagues me traversent. Je remercie le Seigneur pour le don promis de l'Esprit. Yvan. Témoignage de Vessa. Frère Plamen, gloire à Dieu. J'ai écouté une de tes prédictions sur Internet. J'ai commencé à sentir une douleur dans le dos et dans une partie du flanc. Ensuite, la douleur sur le flanc s'est déplacée de l'autre côté. Pour finir, elle s'est logée dans le ventre. C'était vraiment très douloureux. À la fin du serment, j'étais épuisé. Je pouvais à peine marcher. Malgré tout, je me suis senti bien et maintenant je vais très bien. Gloire à Dieu, Vessa. Témoignage de Malinka. Bonjour, pasteur Plamen. Je voudrais partager quelque chose avec vous sur le mur de Facebook, mais je ne sais pas par où commencer pour le partager. Hier soir, j'avais mis en marche vos prières sur Internet avant de m'endormir, et comme je les écoutais, je me suis endormi à un certain moment. C'est alors que dans mon sommeil, pendant que vous priez avec moi, j'ai commencé à crier et j'ai ressenti comment des démons sortaient de moi. Ceci m'a réveillé et je n'arrivais pas à respirer. J'ai ensuite continué à écouter vos prières sur YouTube et j'ai continué à prier pendant un certain temps. Puis je me suis endormi de nouveau. Et la même chose s'est répétée. Que Dieu vous bénisse pour vos prières avec les gens et votre aide. Gloire à Jésus. Témoignage de Dimka Nikolova. Je voudrais donner mon témoignage pour le miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a effectué pour ma famille. Ma fille qui attendait un enfant n'a pas pu accoucher pendant 4 jours. Les médecins la renvoyaient de l'hôpital à la maison. Elle avait des douleurs nécessaires, mais il n'y avait pas de dilatation. Elle avait même dépassé la date de l'accouchement prévue pour son terme. Ici au Danemark, la future mère ne peut pas être admise à l'hôpital si elle n'a pas de dilatation d'au moins 4 cm. Et ma fille n'en a pas eu pendant ces 4 jours. Toutes les deux, avec ma fille, nous nous sommes mises à prier avec votre prière pour un accouchement normal. Et immédiatement après, le processus naturel s'est déclenché. La poche des os s'est rompue. Dès le soir, elle a été admise à l'hôpital. Ma petite fille est née de façon normale et toutes les deux vont bien. Je vous remercie pour cette prière spécialement déterminée à ce genre de problème, monsieur le pasteur Plamen. Et gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui puisse faire des miracles par sa force et sa miséricorde. Amen. Témoignage. Monsieur le pasteur Plamen, autant de miracles dans ma famille. Notre Seigneur Jésus-Christ a rempli de joie ma maison. Ma fille aînée qui vit depuis longtemps à Londres est enceinte. Elle est venue à un de vos services à Stratford et à Edmonton. J'ai attendu fort longtemps d'elle pour avoir un petit enfant, mais voici que mon vœu est exaucé. Gloire à Dieu, l'amour et la miséricorde de notre Seigneur sont grands. Amen. Témoignage d'Ivanka. Monsieur le pasteur, aujourd'hui, alors que je répétais vos prières sur YouTube, prière pour la libération et la guérison. Une heure après environ, je me suis senti beaucoup mieux.
Tout de suite après la prière, je ne faisais que répéter après vous, et je priais le Seigneur de tout mon cœur pour qu'il me donne la guérison et la libération. Le Seigneur a entendu notre prière et m'a libéré et guéri. J'y crois. C'est Jésus qui a fait cela. Je me sentais très mal pendant 3 semaines. J'avais des douleurs et des vertiges. Maintenant, je suis en bonne santé de nouveau. Je remercie le Seigneur, gloire à son nom. Ivanka. Le témoignage d'une sœur. Au mois de mai, je vous ai écrit pour vous demander de prier pour ma famille à propos d'une infidélité. J'ai prié avec vous, avec la prière de la libération de la famille et des relations parentales. Gloire à Dieu, actuellement mon mari a un très bon comportement envers moi et nos enfants. Je remercie le Seigneur. Amen. Témoignage de Daniela Christova. J'ai envie de partager mon témoignage pour la gloire de Dieu. Il y a un mois, vous avez prié pour moi à Londres à propos du blocage dans mon travail. J'ai partagé avec vous qu'à partir d'un certain moment, j'avais des difficultés à commencer un travail, ou bien encore que quand j'en commençais un nouveau, l'entreprise elle-même perdait ses positions sur le marché, et moi, je me retrouvais de mon côté sans travail. Après votre prière, le Seigneur a brisé les chaînes de Satan. Avec puissance, et actuellement, je travaille non seulement dans une compagnie, mais une autre encore, qui occupe la 2e place dans le monde, m'a proposé du travail. Grand et puissant est le Seigneur. La splendeur et la magnificence, la gloire et la majesté de Dieu. Force et amour pour ses enfants. Daniela Christova. Témoignage de Monica. Je vous remercie beaucoup pour le film Malédiction. Au moment de la prière et juste après, des torrents de larmes se sont écoulés de mes yeux. Et j'ai pleuré tellement fort au point d'étouffer, mais de votre visage émanait un tel calme que j'avais l'impression d'entendre Dieu lui-même me parler à travers votre bouche. Je remercie le Seigneur pour vous et pour tout ce que vous avez fait pour les gens en son nom. Gloire à Dieu. À un des services de jeudi, l'oreille de ma petite fille a été guérie à Sofia. Alors que nous regardions le service, je la tenais dans mes bras et vous avez dit à ce moment-là que l'oreille de quelqu'un était guérie. Elle souffrait d'une otite et avait été obligée de prendre de l'antibiotique à 2 reprises lors du même traitement. La pauvre pleurait beaucoup, surtout la nuit. Cependant, cette nuit-là, elle s'est endormie et a passé une nuit tranquille jusqu'au matin. Gloire à Dieu, soyez bénis, votre famille et votre service. Max va mieux également, gloire à Dieu. Même à l'école, les professeurs ont remarqué un changement chez lui.